Salut à tous, c'est Caspus. Alors aujourd'hui, un petit tuto sur un microserveur anglais, un Telstar. Donc Telstar, c'est au 00 44 1 756 66 44 33. On va attendre le bruit caractéristique. Voilà, on l'a. Je vais couper le haut-parleur. Connexion fin. Et je peux raccrocher. Le Minitel prend automatiquement le relais. Voilà, donc là, comme vous pouvez vous apercevoir d'un truc, c'est qu'on peut attendre quand même pas mal de temps et pour rien. Donc la petite astuce, c'est d'appuyer sur dièse. Et là, magie de ce micro-serveur, ça se lance. Voilà, donc c'est les petites astuces de Caspus, je dirais, pour lancer le micro-serveur. Voilà, donc là on peut naviguer dans les pages. Par exemple, si vous voulez aller General Interest Information, News and River, allez, on va aller là-dedans. Voilà, on appuie directement sur le bouton et ça nous amène là où on veut. Donc si vous voulez les news sur la BBC News, sur The Guardian, Reuters News, Daily Mail, etc., Express News, voilà, ou Private Eyes, donc on tape 6 par exemple pour Private Eyes. Hop, j'avais pas bien appuyé. Et voilà, et donc là on va défiler les infos sur Private Eyes, et ainsi de suite. Là, donc si on veut faire défiler la page, on appuie sur dièse et la page défile. Pareil, un dièse pour continuer à lire, etc. etc. Donc c'est un micro-serveur assez sympa pour travailler l'anglais, c'est toujours bien. On a souvent un anglais scolaire en France, donc ça permet de le travailler un petit peu. Et puis pour ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais, il y a toujours la possibilité de le traduire, par exemple avec l'application Google Lens. Vous prenez votre portable, vous faites une capture d'écran et vous avez la traduction. Enfin, il est sympa et assez simple d'utilisation pour naviguer dessus. Donc faut pas hésiter à le faire et puis vous balader, ça permet d'aller voir les infos vues par les Anglais. C'est toujours sympa de l'autre côté de la Manche de voir ce qui se passe. Alors après je vais essayer de voir pour retourner en arrière. Sommaire ne marche pas. Alors par contre c'est pour retourner en arrière, ça par contre je crois que tant qu'on n'a pas tout lu c'est impossible. Alors il y a peut-être des astuces mais là je les connais pas. Select item or étoile page. Ah oui, voilà. Donc là, on peut faire ça. Donc si on fait par exemple étoile 1 dièse, on retourne à General Interest. Voilà, c'est ça. Donc on retourne à la première page, quoi. Voilà, donc, et finalement l'astuce, en lisant l'anglais et en essayant de comprendre, on peut assez facilement voir. Voilà. Donc après, si je veux par exemple, je sais pas moi, sciences et environnement, allez le 9. Allez quoi. 9, j'ai pas appuyé encore une fois. Voilà, et donc vous avez les pages. Donc oui, pour revenir en arrière sur la page principale, la petite astuce, c'est de lire ce qui est écrit. Donc pareil, si on veut lire autre chose, par exemple, je vais aller voir dans BBC Technology. Donc je tape 5, hop, et tout de suite ça y va. BBC News, voilà, et ainsi de suite. Donc quand je veux retourner en arrière, pour essayer d'y aller, eh bien je tape étoile 1. Donc la page 1, la première page du site, et je reviens, et dièse, et je reviens automatiquement en arrière. Voilà. Donc là en naviguant la dernière fois, j'avais vu une petite astuce et je vais finir là-dessus. Je sais plus, alors c'était étoile 801 et dièse. Et là, ça va nous amener sur The Center for Computing History. Voilà, c'était ça. Voilà. Je sais plus combien j'étais tombé là, voilà, j'avais juste retenu la page. Voilà, plus d'informations, appuyer sur dièse, etc. Donc là, oui, bon, c'est The Center for Computing History. Bref, avec tous les, pareil, tous les numéros à aller. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a plus site internet. Est-ce que si je retape bien étoile 1 dièse, est-ce que je retourne bien sur voilà, General Interest. Donc voilà, très bien. Donc il est assez simple d'utilisation. Une fois qu'on connaît les touches pour y aller, on peut se balader dans tout le site, et quand on veut revenir à la page principale, eh bien c'est étoile 1 dièse et on retourne dès le début. Voilà, donc c'est un micro-serveur qui a le mérite d'exister en anglais. Et puis pour ceux qui ne sont pas forts en anglais et qu'ils veulent se tenir au courant des informations qu'il y a de l'autre côté outre-Manche, et ben il y a ce site. Et puis je peux vous dire, vous pouvez toujours utiliser Google Lens avec votre portable ou ceux qui ont plus de mal avec l'anglais. Voilà, c'était le petit tuto du jour sur un micro-serveur anglais, Telstar. Donc je répète, au 00 44 1 756 66 44 33.